Bonjour, je suis Amélie Jaffiol, je suis professeure de formation musicale au Conservatoire de Châlons-en-Champagne. Alors, comme outil numérique, j'utilise beaucoup le Mac que nous avons à disposition. Nous avons un Mac dans chaque salle de formation musicale que je branche directement au TNI qui est juste derrière moi, sur lequel j'utilise beaucoup YouTube. J'utilise également l'application, enfin le logiciel Active Inspire, le Padlet et iMovie. J'utilise également mon téléphone avec l'application WhatsApp et nous avons à disposition dans chaque classe de formation musicale des tablettes comme celle-ci, mais que personnellement je n'utilise pas beaucoup. Je vais commencer par YouTube. Moi, je trouve ça très pratique dans le sens où on peut diffuser des vidéos en grand format avec la barre de son. Donc, c'est vrai que c'est génial en fait pour avoir des exemples musicaux très concrets. Active Inspire, c'est un logiciel où en fait qui me permet tout simplement d'avoir la portée au tableau pour écrire des notes ou faire des corrections de dictée par exemple. Et c'est un logiciel aussi qui permet de faire des montages et d'intégrer directement à l'intérieur des liens pour aller à Internet, des audios, des corrections. On peut également afficher des partitions en grand et écrire directement dessus grâce à ce petit stylet car le tableau derrière est tactile. Donc on peut directement écrire dessus et effacer très rapidement. Le Padlet, c'est grâce à ça que j'ai pu faire mes cours pendant le confinement. C'est là-dessus que j'ai inscrit tous les devoirs que j'écris directement en cours avec les élèves. Donc ils ont le choix de ne pas écrire leurs devoirs dans leur cahier puisque tous les parents ont le lien du Padlet et peuvent aller le visionner quand ils le souhaitent. Et dans ce Padlet, je mets également tout ce qui est enregistrement audio pour les aider, tout ce qui est lien internet pour des vidéos, tout ce qui est documents et photocopies. Comme ça, si aussi un élève est absent pour quelque raison que ce soit, il peut tout de suite rattraper à la maison. Donc ça, c'est très bien pour ça. iMovie, c'est un logiciel de montage vidéo donc que je me sers actuellement pour faire cette vidéo. Et pour le WhatsApp avec le téléphone, je m'en sers toujours car mes élèves ont mon numéro personnel, donc c'est un choix que j'ai fait. Mais s'ils n'y arrivent pas à faire un exercice à la maison ou qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent se filmer, m'envoyer leur vidéo ou alors me laisser un petit message vocal et je prends le temps de leur répondre soit par message audio, par écrit ou même par vidéo suivant le besoin. Comme ça, ils ne restent pas bloqués pendant une semaine sur quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et ça, voilà, c'est pratique. Alors, ben, ça n'a rien à voir avec les cours que je faisais avant. J'ai complètement modifié en quelque sorte aussi la façon de faire mes cours grâce aux outils numériques, j'ai envie de dire. Donc c'est beaucoup plus concret pour les élèves parce qu'on peut tout de suite montrer des exemples. Voilà, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut pour que ça aille vite en fait et qu'on soit, on va dire, à l'heure du jour avec ça parce que c'est vrai que le numérique est partout maintenant. Et donc on s'adapte aussi à ça et c'est vrai que c'est très très pratique et ça aide plus et ça crée surtout plus de liens je trouve aussi avec les familles parce qu'il y a plus d'échanges aussi via les outils numériques que ce soit via le téléphone avec WhatsApp pour ma part ou le Padlet par exemple avec les devoirs. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses et les élèves et les parents se sentent beaucoup plus impliqués dans ce cours. Alors les moins-values, c'est quand il y a des soucis techniques. Ça, on ne peut pas y échapper. Donc c'est vrai que j'ai eu des soucis et des fois j'ai des soucis de câbles qui font que le tableau bug est mal connecté par rapport à l'ordinateur. Donc c'est toujours un peu pénible ou alors des fois il est arrivé d'avoir des coupures d'internet. Heureusement rares, mais quand ça arrive, ben, si on devait passer par internet, ben, c'était loupé. Voilà, et l'autre moins-value, ou enfin je sais pas si c'est vraiment une moins-value, mais à faire attention, c'est de ne pas, comment dire, trop utiliser les écrans. Ça reste un outil qui est vraiment très bien, mais il faut pas que ça prenne toute la place non plus. C'est vrai que les enfants sont de nos jours très exposés à ces écrans, voire surexposés.
Donc ce qui est pratique, c'est qu'avec la petite télécommande, alors j'espère que ça, voilà, ça marche. Donc quand j'ai besoin du tableau, ben, voilà, il est là. Mais quand j'en ai plus besoin, en fait, je l'éteins via un petit bouton qui est ici. Donc pour pas qu'il y ait toujours en permanence cet écran, parce que les enfants sont souvent très concentrés dessus. Donc à faire attention. Le TNI permet de rendre le cours un peu plus vivant et dynamique, dans le sens où les élèves, comme avec un tableau classique, peuvent prendre le stylet et venir directement au tableau écrire des notes ou faire des corrections. Mais aussi grâce au logiciel ActiveInspire, on peut créer des jeux. Et donc ça passionne forcément tout de suite les élèves quand on apprend sous forme de jeu. Le TNI permet également de projeter des exposés d'élèves quand on fait un travail sur une œuvre ou un compositeur et qu'ils doivent faire un travail à la maison. Ils le font sur leur ordinateur et donc ils peuvent directement projeter leur travail au tableau. Et je m'en sers également pour projeter des partitions, faire défiler des partitions pendant qu'on écoute une œuvre, ou encore avec les plus petits, je me connecte sur YouTube et nous avons des partitions à disposition de Boomwaker, ce sont les fameux tuyaux musicaux. Et donc, nous pouvons jouer ensemble grâce à la vidéo YouTube. Le numérique nous permet également d'avoir une cohésion avec l'équipe des professeurs de formation musicale, puisque nous avons une adresse mail uniquement pour les profs, sur laquelle nous pouvons échanger ou envoyer des mails uniquement destinés au travail. Mais nous avons également, via cette adresse mail, un drive qui est très précieux, dans lequel nous mettons toutes sortes de documents, comme les comptes rendus des réunions, les plannings, les horaires de cours de soutien ou d'ateliers rythmiques. Mais nous mettons également dessus des partages de cours, des partages de fiches que nous avons créés, ou alors toutes les évaluations de fin d'année que nous mettons et que nous stockons. Donc nous avons un suivi d'année en année à ce niveau-là. Via cette même adresse mail, nous avons un compte YouTube, une chaîne YouTube sur laquelle nous mettions pas mal de vidéos, surtout durant le confinement, mais qui continuent à fonctionner. Alors bien sûr des vidéos non, alors pas que des vidéos non répertoriées, mais la plupart si, qui servaient aux élèves, principalement à nos élèves, pour les aider durant cette période de confinement. Les outils numériques sont une des pistes pour rendre un cours de formation musicale plus intéressant, dynamique et plus vivant. Mais ce n'est pas la seule solution. Nous utilisons également beaucoup les instruments de musique, où nous pratiquons aussi des méthodes actives, comme la méthode au passo, ou la méthode Tumbak, qui est plus axée sur les percussions corporelles, ou la stabilité rythmique, ou encore je pratique la méthode Dalcroze, qui permet d'apprendre la musique par le mouvement. Nous sommes également professeurs de formation musicale pour danseurs. Donc on a fait un gros travail récemment sur cette discipline et on a pu constater tous les parallèles qu'il y avait avec la formation musicale musicien et l'implication du corps en fait en général qui est aussi très très intéressante. Mais surtout, ce qui permet une réelle cohésion, c'est l'entente entre professeurs de formation musicale, qui n'est pas toujours évidente, mais on communique énormément, on communique beaucoup, nous faisons beaucoup de réunions, beaucoup de projets en commun, nous organisons le plus possible des sorties ou des auditions ou des concerts. Donc c'est ça aussi qui fait que la formation musicale, ça peut marcher, c'est que nous voulons avancer ensemble, nous voulons avoir une cohésion entre nous et surtout faire ceci pour les élèves.